Apparition et installation des premiers groupes électrogènes cet après-midi. Christophe est à peine arrivé que survient Laurent, sans électricité depuis 36 heures. Ah oui, mais est-ce que ça va être pour nous? C'est ça le problème? Pas sûr que ce groupe puisse réalimenter son exploitation, mais sur le camion, il y en a un second. Et l'autre, vous l'emmenez où là? Sur un autre poste, vers Palis. Putain, mais faut chier. Enedis déploie pourtant de très importants moyens. Sa base du sel est devenue une véritable ruche. Shampoo. Shampoo ici. Coupé. À J+2, si on répare, si on raccorde, si on dépanne, on est toujours aussi dans le diagnostic, l'inventaire de la casse. Chez Michel, par exemple, le réseau a tenu jusqu'à hier après-midi, et puis pouf, plus rien. Moi, je n'ai pas de chauffe-eau d'eau électrique, donc il n'y a plus d'eau chaude, il y a plus... Il y a un poêle. Il y a un poêle donc pour chauffer l'intérieur, oui, de la salle à manger. Le reste, c'est tout électrique, les chambres, la véranda, c'est tout électrique. Donc, heureusement qu'il ne fait pas du -10 encore. Si l'accès aux points de réparation reste un problème, le poids de la neige en est un autre. Aujourd'hui encore, il provoque de nouveaux dégâts. Ici, c'est une toiture de stabulation qui a cédé. Lui voit la neige tous les ans. Mais ça... On a passé les 40 cm. Donc, et de la neige très très humide. D'habitude, on a de la neige poudreuse. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est la catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Reste la question qui de Ussel à Mémac, d'Aigurande à Sornac, Tarode. Tout le monde, ça revient quand ? On espère dans les 48 heures, ça va être très compliqué, parce que vous savez que les conditions elles sont pas très simples, d'autant plus que les prévisions météo sont assez critiques, notamment demain soir, où on nous annonce des fortes chutes de neige sur la zone d'Ussel. Quant au réveillon, si on n'a pas le droit d'être nombreux, ici c'est certain, il y aura des groupes.